Deuxième volet des graphiques sous Excel. Nous allons dans cette partie regarder différentes sortes de graphiques en essayant de comprendre le message qui est perçu par l'utilisateur. L'utilisateur étant peut-être simplement quelqu'un qui passe devant un tableau et qui va devoir interpréter le graphique sans avoir aucune aide externe. Voilà un premier graphique très classique. Lorsque j'utilise des droites, des segments de droite, par exemple pour le temps passé sur un projet, j'introduis une notion de continuité. C'est un graphique qui est facilement compréhensible, mais qui a le défaut parfois de ne pas être assez visuel, puisqu'effectivement l'épaisseur des traits doit rester assez faible pour que le graphique reste joli. Par contre, c'est une représentation graphique assez distraite. Il suffit de la comparer à un graphique en barre. Donc ici, j'ai un graphique en barre verticale. On va avoir en fin de compte l'épaisseur de barre qui va permettre de rendre le graphique beaucoup plus visuel. Il est très intéressant lorsque l'on fait des points, par exemple ici un point mensuel. Je termine effectivement, c'est mon bilan mensuel que j'affiche et le graphique me permet de montrer l'évolution de ce bilan mensuel. L'œil arrivant très facilement à détecter là aussi les fluctuations dans nos relevés de données. En barre horizontale, cette représentation est beaucoup moins utilisée que la précédente. Pourtant, elle présente l'avantage pour certaines personnes de visualiser beaucoup plus facilement les différences entre les points de mesure, puisque on va regarder la partie droite du graphique et on pourra très très vite détecter la plus grande des valeurs, la plus petite, etc. Toujours pareil, on ne peut pas avoir un nombre de points trop important, sinon il devient illisible. Des barres empilées, c'est un graphique qui va nous présenter une idée de cumul, puisque la première lecture directe que l'on va avoir, c'est le haut de la pile, et le haut de la pile, on va se référer à notre échelle, on voit qu'en cumulé, on est à 400. On peut imaginer ce genre de graphique à la fin d'un projet, qui va signaler le nombre d'heures qui ont été passées, et ensuite, chaque tranche de ce millefeuille nous donne une information sur la période à laquelle certaines heures se sont passées. Pour être compréhensible, le graphique a besoin d'avoir des étiquettes qui vont permettre d'afficher effectivement ici par exemple 2016-05, donc je suis au mois de mai 2016 et j'ai fait une quantité de 80, où j'ai passé 80 heures sur mon projet. Donc bien réalisé, c'est un graphique qui est intéressant mais qui sera plus utilisé en synthèse. Un dernier graphique très classique, les camemberts, les graphiques en secteur, en 2D, en 3D. Pour des questions de communication, le 3D est souvent plus sympathique. Nous l'avons vu lors de la première vidéo. S'il y a trop de tranches, ça se transforme très très vite en roue de vélo. Et donc à réserver pour des études de répartition. Là, on est bien sur de la répartition plus que sur de la valeur. Même si avec les étiquettes de données, on peut indiquer la valeur, on peut aussi indiquer le taux de répartition. Ici, j'ai choisi de réellement rester dans les pourcentages. Et typiquement, dans un tableau de bord, je mettrai sans doute un graphique avec les quantités et la répartition juste à côté, c'est-à-dire deux informations que je rassemblerai pour me faire une idée générale de l'activité. Après ce camembert, nous allons reprendre ces graphiques avec la notion d'indicateur. Et donc, pour qu'un graphique puisse se transformer en indicateur, il faut qu'en fait les résultats soient comparés à des objectifs. Donc vous voyez, j'ai repris mon tableau de base, un tableau un peu plus complet, j'ai toujours les objectifs, les résultats. J'ai fait par contre un cumul objectif, donc c'est le cumul annuel. Ici on a janvier, ici on va voir janvier plus février plus mars, etc. Donc cumul sur les objectifs, cumul sur les résultats. Nous nous rapprochons déjà plus du suivi d'activité. Première représentation avec des droites, donc c'est l'évolution mensuelle, où je vais avoir mon objectif et ensuite donc la représentation du résultat. Toujours le même phénomène. Pour l'affichage, ce genre de représentation est assez limite puisqu'on ne peut pas trop jouer sur l'épaisseur des segments.
et donc le graphique est peu visuel, attire peu l'œil. Pourquoi avoir rajouté les cumuls? Parce qu'effectivement, dans les messages que l'on peut avoir, en dehors du bilan mensuel d'une activité, on veut se positionner par rapport à ce qu'on a prévu, par exemple, comme chiffre d'affaires pour l'année. Et donc, en travaillant avec les cumuls, nous allons avoir la représentation de ce que nous souhaitons avec notre résultat cumulé, et nous distinguons quand même avec difficulté, mais nous distinguons lorsque le résultat est inférieur aux objectifs ou lorsqu'il s'en rapproche, voire éventuellement quand il le dépasse. Pour pouvoir donner plus de graphisme à cette représentation, nous pouvons très bien passer à un mix droite-barre. Pour cela, comme ce qui m'intéresse, c'est quand même le résultat, pour cela, je vais mettre le résultat en barre. Il sera plus présent, plus coloré. Mais mon objectif apparaît et je peux donc très facilement situer ma position par rapport à l'objectif. Nous avons ici la représentation pour un suivi mensuel. Nous avons ici la représentation pour le cumul. À noter que par contre, cette fois-ci, au niveau du cumul, il est un peu plus difficile d'interpréter, ça demande un effort un peu différent au niveau du cerveau, d'interpréter les cumuls et la position du cumul par rapport à la droite. Les barres empilées que nous avons vues, on voit qu'on pourra très facilement comparer le global objectif-résultat, beaucoup plus difficilement pour les différentes tranches des millefeuilles, et donc ce graphique risque d'avoir à être complété par un tableau pour permettre une analyse rapide sans avoir à réouvrir un fichier ou autre. Comme je parlais de cumul tout à l'heure, la dernière représentation que je veux vous présenter, c'est une représentation en air, donc avec des surfaces. Ce qui va me permettre de définir en arrière-plan mon objectif, d'avoir devant le cumul au niveau des résultats. On voit que par rapport à des segments de droite, là nous avons l'avantage de l'importance de la couleur et qu'en plus il est très très simple, l'œil va être fortement attiré par les évolutions au niveau du contraste généré par le rouge. On sait tout de suite en regardant le graphique qu'on n'a pas atteint les objectifs quand on voit le rouge. Cette représentation dans un climat constructif est très intéressante. Par contre, ce que l'on a reproché quelquefois au Lean ou autre, c'est que c'est une arme qui peut aussi être utilisée en termes de répression, en mettant effectivement l'accent, par exemple, imaginons que nous soyons en mars, en mettant l'accent sur le fait que les objectifs ne sont pas atteints, alors qu'en fait les objectifs cumulés sont presque atteints. Il faut plutôt parler du fait que les objectifs sont presque atteints, mais qu'il faut rester vigilant. Et l'on voit qu'ici, on n'a pas été assez vigilant puisqu'on est reparti. Les écarts s'accroissent au fur et à mesure des mois. On peut aussi changer la trame des objectifs pour la rendre plus discrète, moins répressive. Mais personnellement, je pense que celui-ci, bien présenté, est beaucoup plus parlant que celui-ci, où là, les objectifs deviennent trop discrets à mon goût. Dernière partie de cette deuxième vidéo. Quand les données deviennent nombreuses. Effectivement, on a déjà abordé le thème. Quand les données deviennent nombreuses, on va avoir un problème pour que le graphique reste parlant. Donc très souvent, nous aurons intérêt à nous diriger vers un graphique plutôt segment de droite qui reste lisible même quand il y a un accroissement de données. Vous noterez que sur ce tableau, j'ai ajouté, donc j'ai objectif, résultat, et j'ai fait le delta, j'ai fait la différence entre les deux. Là, en fin de compte, le message que je veux passer avec ce tableau-là, ce n'est pas ce que j'ai pu faire comme résultat, mais c'est effectivement l'écart à l'objectif. Donc, ce genre de graphique est quelquefois moins lisible puisque ici, je vais avoir mon échelle qui correspond au résultat, l'objectif étant de 100.
alors que j'ai une deuxième échelle qui est sur le côté. On voit que le 0 de cette échelle est centré sur mon objectif et effectivement le point ici est à plus 20 par rapport à l'objectif. Certaines personnes ont du mal à associer effectivement les aspects de cette double échelle en représentation. Donc faites attention si vous utilisez ce genre de graphique à bien l'expliquer. Une représentation en barre. Là, il y aura entre ce graphique et ce que nous verrons dans la troisième partie qui sera une introduction aux indicateurs et au tableau de bord, qu'il serait quand même plus intéressant de pouvoir distinguer les objectifs atteints des objectifs non atteints. Mais cela, c'est une histoire que vous allez pouvoir découvrir juste après dans la dernière vidéo sur les graphiques. A tout de suite.